Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que la pratique et l'acte n'a de valeur qu'en fonction de l'intention qui le motive. La valeur de l'acte exotérique, apparent, est en fonction de la motivation intérieure qui est son moteur. C'est l'intention qui discerne et qui distingue l'erreur de la faute. L'erreur, c'est une non-conformité involontaire par ignorance ou par incapacité de compréhension. On peut dire que c'est une erreur intellectuelle. La faute, elle, est morale. C'est une non-conformité volontaire et sans contrainte aucune. Donc le Coran discerne entre le khata, l'erreur, qui est une faute intellectuelle, excusable, et la faute morale, qui est une infraction éthique et morale, volontaire, gratuite et sans contrainte. Et donc c'est l'intention qui détermine la valeur de l'acte. Parce qu'on peut faire le bien en apparence avec une intention mauvaise. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas l'acte du corps, mais l'acte de l'esprit, c'est-à-dire l'intention. Que même le droit ne peut pas scruter. Le droit, il juge les comportements apparents. Mais Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est cette charia intérieure. C'est la loi intérieure. C'est pourquoi le jugement de l'au-delà, ce n'est pas le jugement de l'ici-bas. Le jugement des hommes est plus sévère que celui de Dieu. Parce que les gens jugent les apparences. Ils n'ont pas accès au mystère des âmes et des intentions. Et donc, l'acte, il peut être légal, mais pas moral. Il peut être en conformité avec la forme de la loi, mais avec une mauvaise intention. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ils tuent des innocents au nom du Coran, qui transforment le texte en prétexte. Il y a une haine qui est sécrétée au nom de Dieu. Donc, il y a un problème d'abord moral, qui biaise le rapport avec la vérité. Parce qu'une vérité, elle peut tuer, ça dépend de l'usage qu'on en fait. L'intention. Il y a l'intention consciente, il y a l'intention inconsciente, et c'est la pire. Les motivations enfouies. Ce que le prophète a dit, al-riya al-khafi. Cet associationnisme subreptice, enfoui dans la conscience profonde, qu'il faudrait examiner. Le Muhasibi, un grand mystique, peut-être le fondateur de la psychanalyse, on l'appelle le Muhasibi, celui qui, tellement il était scrupuleux qu'il examinait les actes manqués. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi je suis gentil avec celui-là? Je suis méchant avec celui-là. Normalement, quand on est gentil dans l'absolu. Il n'y a pas une gentillesse à géométrie individuelle variable. Quand on est bon, on est bon. Dès qu'on commence à être mauvais avec X et bon avec Y, c'est qu'il y a un dysfonctionnement inconscientisé quelque part. L'intention, c'est quelque chose de très important. Le musulman doit être aux aguets quant aux motivations conscientes et inconscientes de ses actes. Et c'est ça qui fait la distinction entre l'erreur et la faute. L'erreur, elle peut toucher non seulement les actes, mais elle peut toucher également les croyances. On peut se tromper de Dieu, on peut se tromper de prophète, on peut se tromper de religion. Et oui, aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est d'avoir l'intention d'accéder à la vérité. Il n'y a pas d'obligation de résultat avec Dieu. Ce qui est demandé à l'homme, c'est de chercher et pas de trouver.
La vérité, c'est un chemin et une marche, c'est pas une arrivée. Donc le musulman, il est à l'aise par rapport à sa religion parce que il fait ce qu'il peut. Il n'est pas demandé à l'être humain en général et aux musulmans en particulier de mettre sa main sur la vérité. Vous ne pouvez pas cerner Dieu ni la vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes en islam qu'on a touché Dieu. Non. L'islam, c'est un point de départ vers la quête de Dieu. As-sayru ilallah, une marche vers Dieu. Une marche vers la vérité, une marche vers la rectitude. Ce n'est pas en devenant musulman qu'on devient automatiquement saint. On le voit aujourd'hui, des musulmans qui sont dans leur comportement parfois pire que des animaux. Et ça, vraiment,